Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais incarner Spider-Woman en protection et pool et je vais affronter Bloody Mary et Mary Typhoid en expert. Donc là je mélange le deck, il va falloir que j'attribue au hasard une pièce parmi les 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc du coup, après que cette carte est attachée à un personnage, désorienter ce personnage. Ok, du coup, je mélange les autres et elle est désorientée. Du coup, je mélange le tout là. Pour rappel, la manigance principale augmente de x étant égal au nombre d'attachements attachés au méchant. Donc dans ce cas de figure, ce sera 2. Et comme je disais, je vais jouer Spider-Woman en pool et protection. Donc comme d'hab, je mettrai en deck, en capture d'écran, le deck. Donc là, je mélange le tout. Et je vais donc piocher jusqu'à avoir 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, c'est une main de ouf ça. Avec ça, je fais ça. 3, 4. Je fais ça. Vous savez quoi, je vais rester comme ça. Donc du coup, c'est parti. Je vais dans un premier temps jouer cette triple ressource, parce que ça dit doubler le nombre de ressources générées si la valeur de dégâts subis est inférieure à 5, ou tripler si la valeur de dégâts est de 0. Donc avec 3, je vais jouer mon héliporteur, ce qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je vais jouer. Je vais ensuite regarder la... Ah, excusez-moi, avant de faire ça, il faut que je choisisse au hasard un des méchants, donc pair, impair. Donc pair, impair. Donc là, voilà. Une fois révélé, j'inflige un dégât au héros. Ah mince, ça change tout du coup. Ah merde, alors attendez. Ça change tout parce que du coup, c'est plus une triple ressource. Bah, ce que je vais faire, c'est que je subis un dégât et je vais me soigner pour récupérer mon dégât. Comme ça, je vais pas me faire chier. Du coup, ça c'est bon. Je vais jouer 1, 2, 3, 4 pour jouer Captain Marvel. Parce que c'est le même principe, 3 ressources. Captain Marvel, après qu'il utilise un pouvoir de base, je peux piocher une carte. Je vais regarder la carte du dessus du deck et grâce à l'action de Jessica Drew, regarder la carte du dessus du deck. Ok, donc ça m'avance pas. Elle va m'attaquer. Euh, Je vais contrer ici. On passe à 1. La réponse de Captain Marvel me permet de piocher une carte. Ce que je vais faire, je vais jouer une et deux ressources pour jouer Docteur Sinclair. Action d'alter ego, je peux incliner pour soigner mon alter ego d'un nombre de dégâts égal à ma récupération. Je peux défausser une carte de mon identité. Et je peux défausser une carte d'état de mon identité. Vous savez quoi, je vais rester sous cette forme. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est exactement ce que je voulais. On passe à 2. Elle est censée manigancer, mais elle est désorientée. Carte rencontre, on a vu, je rajoute un jeton ici et renfort. Et ensuite, guetteur de la main avec tenace et garde. Du coup, nouvelle phase de joueur. Ça, c'était redressé. Avec mon héliporteur, je vais donc jouer l'appartement de Jessica Drew, qui me permet, sous forme d'alter ego, de chercher une carte d'affinité parmi les 5 cartes du dessus de mon deck. Je vais aller chercher celle-ci, parce que c'est une triple ressource. Hop là, je regarde. Du coup, vu qu'elle s'est activée, il ne faut vraiment pas que j'oublie, elle change de forme, elle récupère une tenace. Ah, en vrai, j'avais pas besoin de ma triple. Ah, j'ai chié dans la colle. C'est pas grave. Je vais changer de forme. Je vais contrer à 2 ici, ce qui fait qu'elle va pouvoir récupérer. Je vais pouvoir piocher une carte. Je vais jouer vivre dangereusement. La taille de ma main de chaque identité augmente de 2. Et je vais jouer, du coup, vu que j'ai joué une carte d'aspect, je vais pouvoir
m'attribuer un bonus parce que ça dit quand vous jouez une carte d'affinité, Spider-Woman gagne +1 de contre, attaque, défense jusqu'à la fin du tour. J'ai joué une carte pool. Et je vais jouer menace appropriée, ça dit attacher cette amélioration à une carte et la carte attachée perd toutes les icônes. Et réponse forcée à la fin du tour, chaque joueur peut dépenser une ressource de n'importe quel type. Si le joueur ne le fait pas, je défausse cette amélioration. Je vais ensuite attaquer à 1 le guetteur de la main. Je vais jouer cette double ressource pour jouer phéromone afin de sonner et désorienter un ennemi. Je vais jouer gratuitement planification d'urgence. Ça va me permettre, si je dois défausser une amélioration, en réalité, je vais dépenser 7 mental pour récupérer mon objet impossible. Donc du coup, je suis moi-même désorienté. Mais du coup, je lui enlève ça. Est-ce que ça dit après une attaque non défendue? Ouais, non, ça sert à rien en vrai. Je vais pas le faire. Et je vais m'arrêter là. Donc à la limite, j'ai défaussé immunité. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Elle va m'attaquer. Je vais défendre à 4. Même pas, je vais encaisser. Elle va m'attaquer à 1. Plus 1, 2, 3, 4. Donc je passe à 7. 4 rencontres. Ah, excusez-moi d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5. Mais je pioche 2 cartes supplémentaires. 6 et 7. 4 rencontres. Ah mais merde, elle était censée... Excusez-moi, elle était censée m'attaquer, mais elle est sonnée. Donc je reviens en arrière. Donc j'étais à 11. Donc du coup, ça c'était... Merde, alors je recommence. Ça c'était... Ok, donc ça c'était tout à l'heure. Donc là, elle était censée m'ajouter un jeton. Et là, elle va m'attaquer à 1. Donc uniquement à 1. Donc je passe... Lui, il va m'attaquer à 2, donc je passe à 9. Ensuite, elle m'attaquait à 1, on passe à 8. Et je rajoute un autre jeton. Ah, attendez, je recommence juste rapidement. Ça, c'était la carte de tout à l'heure, avec renfort. J'ai rajouté un jeton. Ensuite, c'était lui. Là, je rajoute un jeton, un jeton. Donc, je suis déjà à 3 jetons. Ok. Et donc là, c'est bon. Ok. Du coup, nouvelle phase de joueur. Je suis obligé de dépenser une ressource. Je vais dépenser cette ressource pour garder mon amélioration. Je vais jouer 2 et 2, 4 ressources. Maintenant, celle-ci, c'est une double parce que j'ai subi moins de 5 dégâts. Pour jouer Nick Fury. Et quand Nick Fury entre en jeu, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais dépenser une ressource ici et une autre pour jouer ma finesse, qui va me permettre de générer une ressource pour une carte d'aspect sous forme de héros. Donc je vais dépenser une ressource ici, 2, 3, pour jouer mon facteur guérisseur, qui est bien une carte d'aspect. Et ça me dit, à la fin de la phase des joueurs, à la fin du tour, eh ben, je peux me soigner de 2 dégâts. Hop là. Et d'ailleurs, j'ai encore oublié de changer de forme, donc je subis un dégât. J'ai joué une carte d'aspect ici, donc j'ai ma stat. Je vais attaquer à 2 plus 2, 4. Lui, elle, vu qu'elle a attaqué, je peux piocher une carte. Et elle est vaincue. Nick Fury subit son dégât consécutif. Je vais contrer à 2 ici. Je vais garder ces deux-là.
En vrai, vous savez quoi? Je vais utiliser Frère Vaudou pour récupérer cette carte, ce qui fait que je suis désorienté. Je redresse le tout, je vais garder Phéromone et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. Grâce à ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe à 1. Elle va m'attaquer, je défends avec Nick Fury, donc elle va m'attaquer à 3, 4, 5. Si Blory Mary est en jeu, je lui donne une carte tenace, elle en a déjà une. Donc c'est défendu, du coup, elle ne récupère pas. 4 rencontres. Si l'attachement Mario Walker est en jeu, on la retourne, sinon elle m'attaque. Je vais défendre, elle va m'attaquer à 3, plus un 4, je défends à 2, je subis 2 dégâts. Du coup, nouvelle phase de joueur, je vais utiliser mon facteur guérisseur afin de me soigner de 2 dégâts. Il va falloir que j'utilise une ressource pour une carte d'affinité afin de jouer menace appréhendée. Sinon, je suis obligé de défausser. Donc là, c'est bon. Je vais dépenser une ressource ici et une physique ici pour jouer ce qui ne me tue pas. Ça peut me soigner de 2 dégâts et je me redresse. Vu que j'ai joué une carte d'aspect protection, mes stats augmentent de 1. D'ailleurs, elle change encore de forme. Putain, j'oublie tout le temps, excusez-moi. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer Black Widow. Je vais contrer pour enlever mon désorienté. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais regarder la carte du dessus du deck. Ok. Je vais utiliser Appartement de Jessica Drew pour regarder une carte parmi les 5, une carte d'aspect. Je vais choisir celle-ci. En vrai, je m'en fous. J'aurais peut-être pas dû faire ça, en vrai. Je vais m'arrêter là. Je garde tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 8 grâce à ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On passe à 2. Elle est censée manigancer, mais elle est désorientée. Du coup, carte rencontre, on a vu. Oui, parce que je joue avec les frères Grimm et Thunderbolt. Je ne l'ai pas dit, mais bon. Attacher cette carte à un sbire, sinon j'attache au méchant. Et après qu'il s'est activé, je subis 3 dégâts indirects et je m'attribue une carte rencontre. Parce que je me suis dit que ça pouvait être marrant d'utiliser des magiciens qui vont aller pourrir l'exposition d'art avec leur œuf corrosif, par exemple. Du coup, je suis obligé de dépenser une ressource. Donc, je vais dépenser une ressource ici. Je vais de nouveau, grâce, facteur de guérison, je peux me soigner de 2 dégâts. Donc, j'ai dépensé ma ressource et je me suis soigné. Grâce à son Jessica Drew, d'ailleurs, elle se retourne de nouveau. Je subis un dégât. Je vais regarder la carte du dessus. Ok, donc c'est Nicona 0. Ah bah non, mais elle, de toute façon, je vais me l'attribuer parce que ça va se vider. Je vais changer de forme. Je vais dépenser 1, 2, 3 pour jouer mon héliporteur. Que je ne peux jouer uniquement si j'ai les Tri Avengers, ce qui est le cas sous forme de héros. Une ressource et une autre pour jouer une carte d'aspect afin de jouer Accroche-toi à ton slip, ce qui va me permettre de me redresser en échange d'une ressource physique. Je vais dépenser 1 et 2 ressources pour jouer Phéromone afin de sonner et désorienter un ennemi. Donc j'ai joué 2 cartes d'aspect d'ailleurs. J'ai joué Accroche-toi à ton slip et j'ai joué Phéromone. Donc j'ai plus 3 d'attaque. Enfin, j'attaque à 3, pardon. Je vais contrer à 2 ici, dans le doute. Je redresse le tout, j'ai gardé mon rayon venimeux. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. 1, 2, 3, 4 rencontres.
D'ailleurs, je compterai plus avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passe à 1, elle est censée m'attaquer, mais elle est sonnée. Du coup, 2 cartes rencontre. La première, on a vu. Et ensuite, épreuve de force, je peux dépenser les ressources suivantes, sinon déplacer un attachement art d'une identité vers le méchant, et cette carte gagne renfort. Et ben en vrai, j'ai dépensé une physique, 2-3 physiques. Comme ça, je garde celle-ci et je n'ai pas de renfort. Du coup, nouvelle phase de joueur, je dépense ma ressource ici pour garder ma menace appréhendée. Grâce à mon facteur de guérison, je me soigne de tous mes dégâts. D'ailleurs, elle change de forme. Je vais jouer cette double ressource pour jouer mon autre finesse. Donc du coup, je vais tout décaler. Et là, j'ai tous mes générateurs de ressources. Hop là. Je vais jouer une ressource ici pour jouer une carte d'aspect et une autre pour jouer ma base cachée qui va entrer en jeu avec 3 jetons. Alors ça, j'ai pas besoin. Donc quand je passe sous forme d'alter ego, je récupère une carte tenace. Sachant qu'elle est désorientée. Je vais attaquer pour enlever la tenace. Je vais jouer une et deux ressources pour jouer mon rayon venimeux afin de lui infliger 5 dégâts. Donc elle passe de 13. Pourquoi j'avais mis 12? On passe à 13. Et donc 13 moins 5, 8. J'ai joué une carte d'aspect, mais en vrai, je m'en fous parce que j'ai passé sous forme d'alter ego. Grâce à l'appartement ici, je vais regarder la carte du dessus. Donc une fois révélé, je serai sonné, c'est pas grave. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 8. Ah d'ailleurs, vu que j'ai changé de forme, je peux... Bah non, ça sert à rien parce que du coup, elle va m'infliger un dégât après. Donc je ne vais pas l'utiliser. Jusqu'à en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe à 2. Elle est censée m'attaquer, mais elle est désorientée. Elle est censée m'adigancer, mais elle est désorientée. Et carte rencontre, on a vu, c'était Atlas. Je suis sonné. Nouvelle phase de joueur. Donc il va falloir absolument que je... Alors, elle change de forme. Et inflige un dégât à mon identité, pardon. Donc je passe à 10. Ensuite, ici, je vais pouvoir me soigner. Donc je suis redevenu full life. Il faut que je dépense une ressource. Je vais dépenser cette ressource pour garder menace appréhendée. Maintenant, je vais utiliser mon appartement pour prendre une carte d'aspect parmi les 5. Putain, fait chier. J'aurais bien aimé une triple ressource. Je remélange le tout. Je vais ensuite... Ça, je vais mettre ça comme ça plutôt. J'ai dépensé ma réduction de ressources 3-4 pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Très bien. Ça, c'est incroyable. Je vais jouer 3 et 4 ressources pour jouer Captain Marvel. Je vais attaquer à 2 et 2, 4 Atlas. Vu que Captain Marvel s'est activé, je vais pouvoir utiliser sa réponse qui est de piocher une carte. Phéromone. Putain, alors ça, c'est vraiment incroyable. Je change de forme. Je vais attaquer pour enlever ma sonnée. Je vais dépenser une ressource et une ressource pour jouer Phéromone afin de désorienter et sonner un ennemi. J'ai joué une carte d'aspect. Je vais ensuite jouer une ressource ici
pour jouer imperceptible afin de retirer 3 menaces parmi les menaces en jeu. Donc hop là, j'ai joué une carte d'aspect. Je vais dépenser une ressource physique ici afin de jouer accroche-toi à mon slip, dépenser une ressource physique et incliner cette carte pour redresser votre héros. J'attaque à 3. Je vais donc attaquer à 3 Bloody Mary, donc elle passe à 5. Je vais me défausser, ouais, je vais m'arrêter là, je vais me défausser de Rien à carrer et Headpool. Je vais garder Mockingbird, je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe à 1, elle est censée s'activer mais elle est sonnée. Du coup, carte rencontre, renfort. Donc je lui attache cette carte-là, je vais faire un peu d'espace. Et du coup, renfort. Ah putain. Renfort. Et attacher cette carte à Bloody Mary. Et du coup, elle a plus 2 de contre. Je vais décaler un peu plus parce que j'ai oublié. Hop là. Donc elle s'est toujours pas activée. Ok. Donc ça c'est bon. Nouvelle phase de joueur. Donc je vais dépenser une ressource ici pour une carte d'affinité pour menace appréhendée. Nick Fury, lui, quitte la partie. Je vais jouer cette triple ressource. Non. Je vais dépenser une mentale et une mentale ici afin de me défausser de cet attachement. Je vais me défausser de cette physique afin de récupérer réplique de bouclier. Donc ça dit action de héros, dépenser une ressource physique pour attacher cette carte à votre héros. Et je récupère une carte tenace. Je vais dépenser une énergie ici. D'ailleurs, j'ai oublié encore de la changer, elle. Elle récupère une tenace. Donc là, je dépense une énergie pour récupérer cette carte, ce qui fait que je suis sonné. Je vais attaquer pour enlever mon sonné. Je vais jouer cette triple ressource parce que j'ai tous mes points de vie afin de jouer Mockingbird. Du coup, elle est sonnée. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais utiliser une libre pour jouer accroche-toi à mon slip afin de me redresser. Je vais attaquer pour enlever la tenace. Captain Marvel va l'attaquer à 2. Marie Typhoïde. Et en réponse, je vais pouvoir piocher une carte qui me sert à rien. Mockingbird, elle va rien faire. Voici, étant qu'à faire, elle va attaquer à 1. Marie Typhoïde, elle subit son dégât consécutif. Je redresse le tout. Je me défausse de ces 3 cartes-là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. 1, 2, 4 rencontres. En vrai, je suis con, j'aurais dû contrer ici. Parce que j'ai oublié que j'avais plus les manigances et tout là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe à 2, elle est censée m'attaquer mais elle est sonnée. Du coup, 2 cartes rencontres. La première, pénance, infligez 2 dégâts à votre leader. Sinon, infligez 2 dégâts à un personnage que vous contrôlez. À moi.
Hop là. Et ensuite, guetteur de la main avec garde et tenace. Ok, du coup, plusieurs choses se passent. Elle d'abord, je subis un dégât. Ensuite, ici, réponse forcée, j'utilise la ressource et là je me soigne, je passe à 11. Ok. Alors, je vais attaquer à 2 pénances ici. Je peux piocher une carte grâce à Captain Marvel qui est vaincu. Je vais utiliser Héliporteur et ma triple ressource afin de jouer Nick Fury, afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Nick Fury va l'attaquer à 2 pénances, qui est vaincu. Mockingbird va l'attaquer le guetteur de la main afin de lui enlever sa tenace. Avec cette double ressource, je vais jouer le rayon venimeux afin d'infliger 5 dégâts au guetteur de la main qui est vaincu. Vu que j'ai joué une carte d'aspect, je plus 1 à toutes mes stats. Pour une ressource ici, je vais jouer imperceptible, ce qui va me permettre de retirer 3 menaces parmi les manigances en jeu. Donc on passe ici à 7. Hop là. Je compte à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. En vrai, pour une ressource ici, je vais de nouveau contrer les menaces. Donc une ici et 2 là. Ce qui fait que maintenant, je peux contrer à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Une fois déjoué, placez un plion menace sur la psyché et je retourne cette carte. Le méchant attaché ne peut s'activer. Ok. Et après que le méchant a subi des dégâts ou après que le tour s'est terminé, j'attribue une carte rencontre, face cachée, et je retourne cet attachement. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais utiliser ma base cachée afin de récupérer une tenace. Grâce à la sonde de Jessica Drew, je vais pouvoir regarder la carte du dessus. Ok. Du coup, elle va gagner robuste, donc elle va perdre ça. C'est pas grave. Et ben, je vais m'arrêter là. Je vais défausser mon vol plané au trop propulsé. Je vais garder ces deux-là. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe à 1. Le méchant attaché ne peut s'activer. Ok, donc après que le méchant a subi des dégâts ou après que le tour s'est terminé, j'attribue une carte rencontre. Du coup, ici, carte rencontre, on a vu renfort, il gagne robuste et loyauté douteuse. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, ce qui est déjà le cas. Je vais incliner la carte pour retirer cette carte de la partie. Du coup, là, je retourne cet attachement et je récupère une carte rencontre. Ok. Nouvelle phase de joueur. Grâce à l'action de Jessica Drew, je peux regarder la carte. Donc, c'est une voleuse d'art. Déplacer un attachement art. Ok, donc je vais en perdre un. Il faut que je dépense une ressource. Donc, je vais dépenser celle-ci par rapport à celle-ci, pardon. Du coup, ça c'était un dressé, ça aussi. Alors, l'appartement de Jessica Drew va me permettre d'aller chercher une carte d'aspect parmi les 5. Alors, attendez. Est-ce que j'ai... Sachant que Nick Fury quitte la partie. Vous savez quoi? Je vais prendre la triple ressource. Hop là. Merde. Excusez-moi. Ça allait pas dans la défausse. Ça allait ici. Donc je remélange. Hop là. D'ailleurs, elle, j'ai encore oublié, change de forme.
et elle récupère une tenace. Du coup, avec cette triple ressource, je vais jouer Headpool. Je vais maintenant changer de forme. Alors non, je vais d'abord changer de forme et ensuite avec la triple ressource, je joue Headpool, ce qui va me permettre d'avoir +1 pour mes stats. Cette double ressource, je vais... Alors non, je vais utiliser une ressource libre ici afin de récupérer cette carte et je suis robuste. Très bien. Maintenant, avec cette double ressource, je vais jouer Phéromone, ce qui va permettre de sonner et désorienter l'ennemi. J'ai joué Phéromone, donc je peux récupérer un autre jeton. Mockingbird va l'attaquer pour enlever la tenace. Elle quitte la partie. Je vais jouer une ressource ici, une autre et 3. Pour jouer Frère Vaudou, j'ai joué du coup une autre carte d'aspect, donc je compte à beaucoup. Je suis à 9 alors que je suis censé être à 11, excusez-moi. Ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser... Ah merde. Je vais utiliser rien du tout. Tant pis, si je vais utiliser cette ressource physique afin de me redresser grâce à Accroche-toi ton slip. Headpool va les contrer à 2 ici. Donc moi là, je compte à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous savez quoi? Je vais contrer à 2 ici avec Frère Vaudou. Il subissait 2 dégâts consécutifs. Je vais contrer à beaucoup, ce qui fait que ça, je la retourne. Je place un autre jeton menace ici. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Je vais garder ma phéromone et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouf, il me reste une carte avant d'avoir une carte mince, une carte rencontre. On passe ici à 2. Elle ne peut pas s'activer ici. Donc du coup, 2 cartes rencontre. Non, pardon. Elle ne s'active pas parce qu'elle n'a pas subi de dégâts. Ah mince, elle a subi... Non, bah non, elle n'a pas subi de dégâts. Après que le méchant a subi de dégâts ou après que le tour se termine. C'est après. Donc du coup, carte rencontre ici. Si l'attachement Mary Walker est en jeu, je retourne et je révèle gagner la confiance. Et ensuite, le méchant manigance mais elle est désorientée. Jokes on you. Du coup, maintenant, je change de forme. J'enlève ma tenace. Je dois dépenser une ressource ici pour garder vivre dangereusement. Et enfin, ce qui va se passer, c'est que je vais jouer une ressource ici et une autre pour jouer rayon venimeux afin d'infliger 5 dégâts à Bloody Mary. Donc là, je en inflige 2. Quand Bloody Mary est censé être vaincu, je place un jeton dégâts. Et ensuite, ici, ça dit s'il y a au moins 3 jetons sur cet environnement, les joueurs remportent la partie. Donc la partie est gagnée. Pouf! Putain, ça c'est chiant, j'oublie souvent de changer. Par contre, je les stunlock du début à la fin, donc ces cartes-là, au final, il faudrait que je revérifie si j'ai fait des erreurs, mais au final, elle ne s'est jamais activée. Et si c'est le cas, j'ai vraiment énormément de chance, parce que ces cartes-là, en fait, elles attribuent des cartes rencontres et elles font des dégâts ou elles ont des effets assez pourris. Mais dans tous les cas, ce que je voulais faire, c'était ce combo, la menace appréhendée et vivre dangereusement. Ça me permet d'avoir 2 cartes supplémentaires, donc on pioche à 7 ou à 8.
Donc c'est quand même très, très fort. Et cette carte-là, je la testerai aussi avec une autre. J'ai envie de voir ce que ça fait, mais dans tous les cas, je suis content, j'ai réussi ce que je voulais. Donc bah, voilà pour cette partie de Marvel Champions. Donc là, du coup, après j'ai de la chance, j'avais pas pensé à ça, mais en fait, ce scénario est beaucoup plus facile contre, Marie Typhoïde, bah, parce qu'on a les boosts de manigance et j'ai réussi à récupérer toutes les œuvres d'art, donc je suis content. Je revérifierai si j'ai fait des fautes, mais en tout cas, je suis content de la partie. Donc c'était très fun à jouer, mais par contre je le referai plus en réalité parce que c'était juste pour le délire d'avoir 2 cartes supplémentaires. Donc voilà. Bah, du coup, bah, voilà pour cette partie de Marvel Champions. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine.